Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans la matinale info sur TWI TV. Tout de suite, les titres. Lancement ce mardi des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 22 Ouagadougou-Kongoussi. Travaux de réhabilitation estimés à 10 milliards de francs CFA et financés en grande partie par la Banque ouest africaine de développement. La Confédération générale du travail du Burkina entend intensifier sa lutte pour faire plier le gouvernement sur la question de l'IUTS. La CGTB était face à la presse ce mardi. Des détails dans quelques instants. Et puis, un mouvement de soutien au candidat déclaré à la présidentielle de novembre 2020, Kadri Désiré Ouédraogo. Kado a été créé en Côte d'Ivoire. Kado est le seul candidat capable de répondre aux aspirations des Burkinabés selon ce regroupement. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Début de réhabilitation de la route nationale numéro 22 Ouagadougou-Kongoussi. Le gouvernement a lancé les travaux ce mardi à Kongoussi, réhabilitation qui viendra mettre fin au calvaire des usagers. Abdoulrahim Yénié. Voici la route nationale numéro 22 reliée Ouagadougou à Kongoussi. Un tronçon routier en état de dégradation avancée qui constitue un calvaire pour les usagers. Mais dans 10 mois, cette situation ne sera qu'un mauvais souvenir. Le chef du gouvernement a présidé le lancement des travaux de réhabilitation de cette route longue de 110 km. C'est un choix qui a été fait par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Dans son programme, il a prévu que le désenclavement doit précéder toutes les autres actions de développement. Et nous sommes là justement pour démontrer que les constructions des routes sont en train d'avancer au niveau de notre pays. Alors je voudrais me féliciter pour cela, me féliciter pour les résultats qu'on a déjà obtenus. Et je souhaite que les entreprises qui ont été sélectionnées pour réaliser ce travail-là puissent le faire dans de très bonnes conditions et que ces entreprises respectent les délais qui leur sont prescrits pour que nous puissions disposer de cette route d'ici la fin de cette année. Il s'agit de refaire les parties fortement dégradées et de révertir les parties moins dégradées par du béton bitumineux. Il s'agira également de la réhabilitation du poste de péage. La reprise de la couche de fondation et de la couche de base concerne uniquement les sections qui sont fortement dégradées. Pour les sections qui sont en bon état, suite aux analyses qui ont été faites, on procédera tout simplement au déflashage, comme disent les techniciens, et ensuite on posera cette belle nappe de bébé et au terme de ces travaux, nous serons tous heureux de glisser, parce que vous savez, sur le bicouche on roule, mais sur le bébé on glisse. Donc on glissera comme sur la route Ouagabobo, comme sur la route Koupela-Tenkodogo. C'est avec joie que les populations de la région du centre-nord, précisément de la province du BAM et même celles de la région du plateau central ont pris part à cette activité qui mettra fin à leurs souffrances dans les mois à venir. Notons que ces travaux vont coûter 10 milliards de francs CFA, financés à 95% par la Banque ouest africaine du développement BOAD. Dans le cadre de sa rentrée parlementaire 2020, le gouvernement, à travers le ministère de la Communication, a organisé une conférence publique ce lundi 3 mars au comptoir burkinabé des chargeurs. Une conférence qui se tient à un moment où les syndicats sont vent debout contre l'application de l'IUTS sur les primes et indemnités. Les panélistes étaient le docteur Vincent Zakané, ancien ministre de la fonction publique, et Seydou Koulibaly, expert des questions parlementaires. À travers le thème droit et conflits sociaux au Burkina Faso, l'ancien ministre de la fonction publique, le docteur Vincent Zakané, explique dans un premier temps que l'arsenal juridique au Burkina Faso permet d'apporter des réponses aux conflits sociaux. Rencontre gouvernement, syndicats, l'inspection du travail, autant de cadres pour régler les conflits sociaux. Pour le panéliste, le droit est avant tout un instrument social dont le but est de garantir la paix dans la société. Parfois des rencontres sectorielles qui se déroulent dans les différents départements ministériels. Et les textes sont prévus, des cadres de dialogue permettant de développer des discussions sur les préoccupations du monde du travail. Donc, dans les faits, ce dispositif permet de régler régulièrement des conflits. Elle permet non seulement de dépasser les conflits sociaux, mais en plus d'aller plus loin, notamment de renforcer la cohésion sociale, de favoriser, dans certains cas, le progrès social et même de favoriser la transformation de la société.
Le droit apparaît comme un couteau à double tranchant. Là, le panéliste explique que le droit peut être source de conflits sociaux ou d'aggravation de conflits. Et pour son argumentaire, le panéliste évoque la vague de privatisation dans les années 1990 dont l'État continue de régler des conflits engendrés. Et pour le docteur Zakane, plusieurs lois adoptées ces dernières années au Burkina Faso sont à l'origine de crises sociales permanentes, ce qui constitue une menace pour la paix au Burkina Faso, d'où la nécessité d'adapter le droit aux besoins de la société. Il suffit à cet égard d'évoquer les crises intervenues dans le secteur de l'éducation en 2017, 2018, 2019, dans le secteur de la santé, dans le secteur des médias publics, pour voir que lorsque la loi est adoptée et qu'elle n'est pas suivie assez rapidement des mesures d'application, elle peut être à l'origine de nombreux conflits. Surtout lorsqu'il ne répond pas aux attentes des parties en conflit et qu'il remet en cause ce qu'on appelle des droits acquis, ou alors lorsqu'il se révèle lacunaire ou inachevé. J'ai évoqué tout à l'heure la question des privatisations. Dans beaucoup de cas, les lois de privatisation adoptées dans notre pays se sont révélées plutôt être des mauvaises solutions à des vrais problèmes. Cette conférence publique tenue ce 2 mars au comptoir burkinabé des chargeurs sous le thème « L'administration, le législateur et la régulation sociale » marque la rentrée parlementaire 2020 du gouvernement. Restons au comptoir burkinabé des chargeurs, cette fois pour écouter le ministre de la Communication sur la question de l'étude d'impact des différentes lois adoptées censées calmer les partenaires sociaux. En 4 ans de gouvernance, des lois ont été adoptées sans une réelle étude d'impact et les conflits sociaux perdurent. Pour le ministre, cette étude d'impact de la loi avant son adoption s'impose. Écoutons le porte-parole du gouvernement, il est au micro de Michael Toukri. Nous avons vu beaucoup de lois, parfois idéales, parfaites dans leur mise en œuvre, ou en tout cas présentées comme telles, qui ensuite peinent sérieusement à assurer la fonction de régulation qui leur est dévolue. Quand ce n'est pas le coût financier qui est approximatif ou simplement non pris en compte, ce sont les effets collatéraux qui sont présentés au stade d'ébauche ou plus simplement totalement ignorés. Dans le parcours habituel de l'élaboration de la loi, pourtant, tout a été minutieusement observé. Il a lieu donc de revisiter notre participation et notre intervention à la mise en œuvre de la confection de la loi, où parfois, face à l'urgence et à la nécessité, nous imposons un rythme qui peut ensuite mettre à défaut la régulation sociale censée naître de ces lois. Le gouvernement donc a appris dans la dure réalité de la pratique. Je voudrais vous donner 2 exemples. La loi numéro 081-2015-CNT du 24 novembre 2015 portant statut de la fonction publique et la loi organique numéro 50-2015 CNT du 25 août 2015 portant statut de la magistrature sont des exemples de textes attendus, pensés, souhaités par tous les acteurs qui aujourd'hui montrent nos limites dans le travail préparatoire et dans la lecture prospective de leur implication et des impacts socio-économiques et politiques de ces lois-là. L'application de l'impôt unique sur les traitements et salaires IUTS est effective depuis fin février. Toute chose qui passe mal chez le collectif syndical du CGTB qui ce 3 mars, lors d'une conférence de presse, a annoncé une intensification de la lutte pour obtenir gain de cause. Nadine Zongo. La colère et l'indignation des travailleurs le 26 février dernier à la Bourse du travail contre le prélèvement des primes et indemnités sur l'IUTS n'a pas produit l'effet attendu. La décision est opérationnelle. Des travailleurs ont constaté une soustraction sur leurs avoirs. La Confédération générale du travail, CGTB, face à la presse ce 3 mars, a qualifié l'acte du gouvernement d'une injure à l'endroit du mouvement syndical. Pour Bassolman Bazier et ses camarades, l'application de l'IUTS est synonyme d'une faillite de gouvernance que le pouvoir en place tente de cacher en puisant dans les ressources des salariés. Il invite par conséquent le gouvernement à trouver d'autres pistes pour renflouer les caisses de l'État. Si on en arrive là, c'est parce que le gouvernement, criant au manque de ressources, a choisi de s'attaquer aux travailleurs dont les revenus sont à nu. Pendant qu'il pressure les pauvres travailleurs, il se montre au contraire complaisant envers les acteurs des secteurs à fort potentiel fiscal tels que le foncier, l'or,
les télécommunications, les banques et ferme les yeux sur les multiples malversations dans la gestion des ressources publiques, etc. À titre illustratif, nous avons les restes à recouvrer rares que les entreprises doivent à la DGI qui s'élèvent à plus de 400 milliards de francs CFA. Plus de 600 milliards de détournements, pertes mises à nu par les enquêtes parlementaires sur le foncier et dans le secteur minier en 2016. La décision passe mal et le processus de prélèvement est ambigu pour certains travailleurs qui ont vu leur compte débité de plus de 150 000 francs CFA. Et du côté de la CGTB, on annonce des actions fortes pour dire non à l'application de l'UITS sur les primes et indemnités. Ces organisations ont décidé à ce début. Premièrement, d'une marche meeting le samedi 7 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Deuxièmement, une grève générale de 120 heures du 16 au 20 mars 2020. Troisièmement, une marche meeting le mardi 17 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Et quatrièmement, de nombreuses autres actions sectorielles. Ces actions visent à exiger du gouvernement, premièrement, l'arrêt des mesures de baisse du pouvoir d'achat et amélioration de celui-ci en rapport avec le coût de la vie. Deuxièmement, l'arrêt du pillage des ressources nationales. Troisièmement, l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales. Quatrièmement, la garantie du droit à la sécurité des populations. Cinquièmement, le respect et la mise en œuvre des différents engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des syndicats des travailleurs. Des actions pour demander la satisfaction de 5 points revendicatifs. Il s'agit, entre autres, de l'arrêt de mesures de baisse du pouvoir d'achat, l'arrêt du pillage des ressources nationales et l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales. Et nous suivons à présent la réponse de Bassolma Bazier, secrétaire générale de la CGTB, réponse à la correspondance de la ministre Marie-Laurence Ilboudo, demandant à la CGTB de surseoir à sa grève. Mais en ce qui concerne le mouvement qui est engagé, et la correspondance que nous avons reçue s'inscrit dans le sens à comprendre que nous disons juste, quand nous disons que ceux qui dirigent le pays ne connaissent pas la compartimentation même des acteurs avec lesquels ils dialoguent. Ceux qui se sont présentés sur la table ici, que ce soit en termes numériques et autres, ce n'est pas la CGTB. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui nous interpelle à continuer dans notre sens, à mettre l'accent dessus, à inviter les gouvernements à s'instruire davantage, c'est une correspondance qui vient indiquer que les gens ne connaissent pas ni l'origine, ni le contenu du 8 mars. Quelqu'un qui connaît l'origine et le contenu du 8 mars, il devait réfléchir par 2 fois, envoyer une correspondance, dire de surseoir à une activité parce que des femmes doivent se réunir et rencontrer un chef d'État. Le troisième élément, je ne sais pas si les gens sont oublieux, puisque la même ministre appartient à un parti politique qui tient son congrès les 6 et 7. Pourquoi le congrès n'est pas suspendu dans le cadre de cette rencontre des femmes? Le troisième élément, la même ministre sait très bien que dans son département, il y a un dossier assez profond et grave qui est bloqué pendant des années. Nos braves mères qui ont servi la nation burkinabé à travers les garderies, les ex-garderies populaires, dans l'éducation, qui aujourd'hui sont en train de mourir une à une, sans être rétablis dans leurs droits. Le ministère de l'Éducation nationale tient du 3 au 12 mars un atelier relatif à la rédaction des textes organisant le Centre national d'admission au lycée scientifique, à l'agrégation et à la préparation aux grandes écoles. Les participants réunis devront mener des réflexions pouvant aider à la promotion et au développement des lycées scientifiques et des classes préparatoires. Aïna Tiamtoré. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales envisage la création d'un centre national d'admission au lycée scientifique de préparation au concours d'agrégation, de l'enseignement secondaire et de préparation à l'accès aux grandes écoles. Cet atelier vise justement à réfléchir afin d'élaborer les textes de création de ces structures. La nécessité de la création de ces centres est venue du fait que nous sommes en train de mettre en place des lycées scientifiques dans chaque chef-lieu de région. Nous sommes à 8 et bientôt nous serons à 15. Et pour le fonctionnement de ces lycées scientifiques, où vous avez donc l'internat par endroit,
Et vous avez besoin donc de ressources aussi. Donc il était apparu nécessaire donc d'envisager un statut spécifique pour ces établissements. Et cela n'était pas possible parce qu'avec 15 établissements, vous ne pouvez pas avoir un statut par établissement, d'où la nécessité de les regrouper dans un établissement public de l'État. Ce regroupement en un seul établissement public de l'État, selon Stanislas Waro, devrait permettre de passer de 9 établissements publics de l'État à 3 établissements publics de l'État. À la faveur aussi de l'adoption du statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi, donc de nouveaux emplois ont été créés, et en particulier celui des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire dans les différentes disciplines. Et pour pouvoir être admis à l'agrégation, il faut passer par la préparation dans une structure. Et ces structures, nous voulons en créer 2 pour le moment, une à Ouagadougou et une à Bobo. Et ces structures aussi vont se retrouver à l'intérieur donc de cette TPE que nous souhaitons mettre en place. Et enfin aussi, donc, nous prévoyons la création de classes préparatoires d'entrée dans les grandes écoles. Pour le ministre Waro, cette initiative entre également dans la dynamique de rationalisation des ressources de l'État. À l'issue de ce rendez-vous, un atelier de rédaction et de validation de textes a été programmé afin de regrouper les écoles nationales des enseignants du primaire. Le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, en collaboration avec le Conseil supérieur de la communication, a organisé un atelier de sensibilisation à l'endroit des partis politiques sur le paiement des redevances des droits d'auteur. La cérémonie a eu lieu ce 3 mars à Ouagadougou et Elodie Poda et Bruno Bayala nous font le point. À 8 mois des élections présidentielles et législatives de 2020, le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA affûte ses âmes. Pendant la campagne électorale, les œuvres des artistes sont utilisées sans qu'aucun droit ne soit reversé aux créateurs. C'est envie donc de mieux aider les artistes à bénéficier de ces droits que se tient cet atelier de sensibilisation à l'endroit des premiers responsables des partis et formations politiques. Les années antérieures, on a remarqué que beaucoup d'exploitation des œuvres de nos artistes ont été faites, mais très peu de paiements en retour. On pense que c'est parce que certains ne savent pas, ou certains ne savent pas comment faire. Donc on les a invités pour qu'on puisse échanger ensemble afin qu'on leur dise que c'est important de payer le droit d'auteur. C'est le salaire de l'artiste. Si on ne paye pas le droit d'auteur, l'artiste n'aura pas la possibilité de reproduire et de pouvoir faire vivre notre culture. À chaque fois que les partis politiques exploitent publiquement les œuvres des artistes, ils ont l'obligation de verser à ces derniers des redevances des droits d'auteur. Et le paiement de ces droits se fait selon des critères et procédures bien définis par le BBDA. Dans le cadre d'un meeting d'un parti politique, s'il joue la musique d'un artiste X ou Y, il doit d'abord, avant même le paiement des redevances de droits d'auteur, il faut qu'il ait une autorisation préalable du bureau burkinabé du droit d'auteur. Et c'est cette autorisation qui est payée. Et le paiement s'appelle les redevances de droits d'auteur. Alors, s'il paye, il joue dans les règles. Maintenant, même s'il a l'autorisation et qu'il ne paye pas, alors là, il s'agit en quelque sorte d'une contrefaçon. Et en cas de non-respect des textes et lois en vigueur au Burkina Faso, des sanctions peuvent être prises contre les partis politiques, explique le vice-président du CSI. C'est une disposition de la loi qui oblige qu'on paye le droit d'auteur. Maintenant, il y a des dispositions de la loi qui disent qu'il faut payer et si vous ne payez pas, il y a des sanctions qui sont prises. Maintenant, nous ne voulons pas que le Conseil supérieur de la communication, le BBDA, soit en train de faire des tiraillements avec les responsables des partis politiques qui nous estimons qu'ils sont des responsables. Voilà, beaucoup, c'est parce qu'ils ne savent pas. Et sinon, il y a des dispositions qui existent au niveau de la loi. Et bien évidemment, des artistes qui se sentent brimés ou le bureau burkinabé des droits d'auteur qui est représentant des artistes peut éventuellement porter plainte contre quelqu'un qui aurait utilisé les œuvres sans payer le droit d'auteur. Plusieurs catégories d'œuvres sont exploitées dans le cadre de la campagne électorale. Il s'agit de la musique, du cinéma, du théâtre, des œuvres d'art graphique et plastique. Et pour les bénéficiaires de la présente formation, l'initiative du BBDA est à saluer. À quelques mois des échéances électorales, la diaspora burkinabé s'active pour le choix des candidats à la présidentielle et aux législatives. En Côte d'Ivoire, un mouvement de soutien au candidat cadre Désiré Ouédraogo a été créé. Les membres du mouvement estiment que Kado est le candidat capable de répondre aux aspirations du peuple burkinabé. La correspondance à Abidjan de Yamba Cabré.
le président de la CENI. Après l'enrôlement sur le fichier électoral en janvier dernier, place est maintenant au casting du meilleur profil présidentiable au sein de certains membres de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Avant le choix des quartiers généraux des partis politiques, dont certains sont en phase de passer par des primaires, certains semblent déjà trouver la personnalité capable de ramener la paix au Burkina Faso et booster son économie qui irait de mal en pis, selon certaines opinions. C'est le cas du mouvement des cadoïstes, proche de l'ancien président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadré Ouédraogo. Aujourd'hui, on a regardé que vraiment notre pays va mal. Notre pays va mal, nous tous on voit. Donc nous, on a demandé à la population d'Abobo de regarder juste au Burkina Faso pour qu'on puisse choisir quelqu'un qui peut nous aider pour que les problèmes puissent finir au Burkina Faso. On sait qu'aujourd'hui, si vraiment c'est Kadré Désiré Ouédraogo qui est la tête du Burkina Faso, je pense que tout le monde peut retrouver la paix. Ce mouvement de la société civile burkinabé qui se réclame du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, veut ratisser large en Côte d'Ivoire et procède déjà par son implantation de proximité. Nous sommes venus aujourd'hui ici à Bobo-Biabou pour l'installation de notre coordinateur, M. Bazier André. Et ça, nous allons faire dans les 13 communes d'Abidjan. Et après les 13 communes d'Abidjan, nous serons à l'intérieur, là où se trouve un Burkinabé. Il y a beaucoup d'hommes en Côte d'Ivoire qui ne connaissent pas Désiré Kadré Ouédraogo. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui à Bobo pour leur parler de Kadré Désiré Ouédraogo. Parce que Désiré Kadré Ouédraogo, il n'a jamais eu d'échec. De la BCEAO au Burkina Faso, Premier ministre, jusqu'à l'ambassadeur à l'Union européenne, et il est revenu à la CEDEAO, il a aidé la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire. La coordination d'Abobo, la commune la plus peuplée d'Abidjan, qui vient d'être installée ce dimanche 1er mars 2020, compte déjà investir le terrain. Ma mission sur le terrain, les villages entourants, je vais faire le tour des quartiers et des villages pour sensibiliser les gens pour la cause de Désiré Kadré Ouédraogo. Il faut rappeler que Désiré Kadré Ouédraogo, dont ce mouvement de soutien loue les compétences, est un cadre du CDP, exclu du parti puis réintégré. Il est en passe de candidater à la candidature pour le compte du dit parti lors des primaires annoncées par le bureau politique du 29 février dernier. Voilà qui met fin à ce journal, une édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne journée en compagnie des programmes de Tree TV.